L'hôpital vraiment référait toutes les pathologies qui nécessitaient l'opération chirurgicale. Maintenant, on a vraiment ce personnel qui est capable de prendre en charge les pathologies chirurgicales, je dirais, mineures et les pathologies chirurgicales majeures. Dans les majeures, surtout, il y a la prise en charge de l'hernie, presque toutes les sortes d'hernies, hernie inguinale, hernie ombilicale, les hernies de la ligne blanche. Aussi les pathologies comme les hémorroïdes, les kystes de l'ovaire, les fibromes. Aussi, il y a une pathologie qui survient au cours de l'accouchement, qui est plus fréquente et qui est une urgence, et le saignement du postpartum. Des fois, ça nécessite une intervention, je dirais une intervention lourde qui est l'hystérectomie. Et souvent, on transférait les malades, les parturientes ou bien les malades à Bujumbura, parce que c'est cet enseignement au cours de la route, souvent les mamans décédées. Mais aujourd'hui, on est capable de faire certaines interventions ici à l'hôpital, ce qui a vraiment contribué à sauver des vies humaines. Depuis mon arrivée ici à l'hôpital du district de Cibitoke, j'ai pu opérer beaucoup de cas, je dirais au nombre de plus de 30 personnes. Et parmi ces cas, il y avait des différentes pathologies, si tous les cas de solution intestinale, hernie inguinale, avec les lipomes, avec aussi, j'ai pu réaliser des cas de réduction orthopédique, je dirais. Il y avait aussi des cas avec les hydrocèles. C'était vraiment, il y avait beaucoup de cas. Primo, ce qu'on a changé, par exemple, on ne savait pas, même si j'étais un infirmier du bloc opératoire, je ne savais pas que quelques appareils sont à la disposition de l'infirmier du bloc opératoire. Tout, on disait peut-être que ce sont les travailleurs qui sont en charge de ça. Par exemple, la propriété du bloc opératoire. Bien évidemment, on doit travailler concomitamment avec les travailleurs pour que la propriété soit de rigueur. Mais pour le moment, tous les infirmiers sont impliqués dans la propriété du bloc opératoire. Ça, c'est un grand avantage qu'on a acquis à partir de la formation qu'on a eue. Pour question de la conception de cette EHPAC, on savait que ce sont des travailleurs qui font le nettoyage de ce matériel ou de ces EHPAC. Mais pour le moment, on sait que chaque infirmier du bloc opératoire est appelé à participer dans la conception de cette EHPAC pour que les choses vont bon train. Naraje barantuma gukoresha amagizame ndayakoresha, barampereza inyishu, baca barampereza randevu yo kuzogaruka gukoresha umwana. Iyo randevu rero yarageze, naraje umwana baramukoze, umwana bakaba bamukoze ejo, kari ubwo bubasha ntibwari bushemeye, ntibwari buhari. Mugabo ubu ku rugero rushemeye, ubwo bubasha ubu burahari, barabufise. Cet appui en formation en chirurgie de district est venu pour répondre à un besoin des populations relatif à un accès aux services de chirurgie essentielle au niveau des différents hôpitaux de district. Au-delà de la formation des ressources humaines, nous avons voulu améliorer l'environnement de l'offre des actes chirurgicaux, notamment en appuyant l'amélioration de la qualité des infrastructures, je le disais, par la construction des blocs opératoires à Andora et à Mabayi, mais aussi en cours à Cibitoke, mais aussi par l'équipement des blocs opératoires dans les 3 hôpitaux de la province de Cibitoke, mais aussi dans les hôpitaux de Kirundo, de l'ancienne province de Kirundo, notamment l'hôpital du district de Kirundo, l'hôpital du district de Mukenke, mais aussi l'hôpital Saint-Joseph de Gassura qui a bénéficié d'un appui pour l'équipement du bloc opératoire.